Bon, la famille, si Uzi qui gagne, c'est un sorcier. Si Uzi qui gagne le fight, je vous garantis que c'est un sorcier. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Ouais, Goda, pourquoi tu dis ça? Parce que tout simplement, il y a 20 kilos qui les séparent. Usyk, je crois 100, je sais plus, 102 kilos. L'autre, il fait 127 kilos, frère. 25 kilos qui les séparent, frère. Si Usyk qui gagne le fight ce soir, c'est un sorcier, c'est un démon. Il travaille avec le shaitan. Parce que frérot, la dernière fois que Tyson Fury il avait fait ça, vous avez vu comment il a détruit Deontay Wilder. Le premier combat, il est arrivé avec un poids à peu près normal, 115 ou 117. Il avait peut-être 10 kilos de plus que lui, donc c'était équilibré. Dès qu'il est venu avec les 125 kilos, quand Tyson Fury prend du poids, mettez-vous dans la tête que c'est le début de la fin pour son adversaire. Franchement, mon pronostic il est simple. Hein. Une boucherie à mon avis. Là franchement, je vois pas comment, à part si Usyk il est dopé et qu'il arrive à résister au parpaing, t'as vu? Mais personnellement, logiquement, un mec qui a 25 kilos de plus que toi, si tu lui gagnes le combat, frère, si Usyk il gagne, je vous dis, c'est un sorcier. C'est moi là, personnellement, vous allez dire oui, mais le cardio, nanani, nanana. Là, c'est pas une question de cardio. Déjà, vous savez très bien que Tyson Fury, qui fasse 150 kilos ou 110 kilos, il a toujours du cardio. Donc déjà, ça c'est problématique. Tu vois? Le mec qui fasse un poids lourd ou un poids léger, moins de poids, le gars, il a toujours du cardio. Donc par rapport à ça, je peux pas donner Usyk gagnant, tu vois. Mon pronostic, il est simple. Je pense que voilà, Usyk, il bouge mieux que... Et encore, je sais même pas s'il bouge mieux que Tyson Fury. Parce que Tyson Fury, il est bizarre quand même, hein. Tu vois. Il est chelou quand même, Tyson Fury. Je sais pas, vous avez remarqué, il bouge bien quand même, hein, tu vois. J'allais dire Usyk, il bouge mieux que lui. Je le pense encore, que Usyk, il bouge un petit peu mieux que Tyson Fury. Il est plus rapide, il est plus vif et tout. Mais frérot, Tyson Fury, je vous dis la vérité, quand il arrive avec du poids, c'est pour que chaque coup qui te frappe te fasse mal. Et de toute façon, logiquement, quand Usyk il va manger une patate, il va le sentir, frérot. T'as capté? Tyson Fury, il est habitué à prendre des parpaings de mecs de 90 kg, 100 kg. Frérot, il est habitué à ça, t'as vu? Moi, je pense vraiment, il fallait qu'Usyk il fasse plus de poids. Je sais pas pourquoi il est... En fait, Usyk il mise sur le cardio. Il mise que sur ça. Il se dit, bon, je bouge mieux que lui. Je vais le refaire comme Anthony Joshua. Je vais gagner grâce au cardio et tout. Moi personnellement, je vous dis la vérité. Hein. Je vois un TKO de Tyson Fury. Je vois un TKO. Je vois un KO au 4e, au 5e round. Je pense que, bon, on verra. De toute façon, on verra ce soir. On va se réveiller pour chroniquer, pour parler de ça. Mais je vois pas comment Usyk peut gagner le fight. J'essaie de réfléchir, me dire, ouais, s'il fait que de courir pendant 12 rounds. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va se faire toucher, cousin. Il va se faire toucher, cousin, c'est sûr et certain. Tôt ou tard, il va manger des patates. Il va manger des coups. Tu vois? Ça m'étonnerait qu'il tourne. Et que... Non, les gars. Franchement, dites ce que vous en pensez en commentaire. Après, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je suis pour Tyson Fury, t'as vu? Pourquoi je suis pour Tyson Fury? Parce que voilà, il a plus marqué l'histoire que Usyk. Usyk, oui, il est monté de catégorie, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais Tyson Fury nous a tous fait rêver. D'ailleurs, quand Tyson Fury avait affronté Vladimir Klitschko, moi à l'époque j'étais pour Klitschko. Quand Tyson Fury il a gagné le fight, je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là, t'as vu? Gypsy King, Gitan et tout. Je commence à m'intéresser à lui. Et j'ai compris que ce mec-là était un mec déterminé. J'ai commencé à suivre sa carrière. J'ai vu que les gens disaient que ouais, Tyson Fury il est fini, il est alcoolique. Les gens se foutaient de sa gueule, même Deontay Wilder se foutait de sa gueule parce que après le fight de Klitschko, il était tombé dans l'alcool, dans la cocaïne, dans les drogues, dans les boîtes de nuit. Et frérot, ça l'a motivé, cousin. Il est revenu, cousin.
Il a baisé tout le monde, frère. Tyson Fury, c'est une légende, t'as vu? Que vous le vouliez ou non, c'est une légende, frérot. Même si, admettons, il perd à la décision, rien ne pourra enlever la legacy de ce mec. Tu vois? Rien. Et je continue à penser, hein, au jour d'aujourd'hui, hein, que Tyson Fury, s'il affronte Anthony Joshua, il va l'amocher. Moi, je continue à penser ça. T'as vu, jusqu'à maintenant, à l'époque, les gens me disaient, ouais, t'es fou, non, frérot. Je sais pas, Tyson Fury, c'est une légende, frère. T'as vu, c'est un boxeur légendaire, frère. Tu vois? J'oublierai jamais le combat contre Vladimir Klitschko. Comment il l'a surclassé pendant tous les rounds, frère. Il a vraiment gagné dans un vrai combat de boxe. Il jouait avec lui, frérot. Alors que Klitschko, il était avec lui depuis longtemps. Et à la fin du fight, je me rappelle, il avait chanté une musique. C'est un bâtard, Tyson Fury. Il avait chanté une musique et tout. Tout ça, j'oublierai jamais, mes frères et sœurs. C'est un putain de boxeur légendaire. On est ensemble, les gars.